On s'installe, s'il vous plaît. Moins de bruit. S'il vous plaît, les enfants. Frenchy de Jong. S'il vous plaît, monsieur, arrêtez de faire la toupie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Robert, vos Timberland. Pas sur la table, s'il vous plaît, sous le bureau. Merci. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bien le bonjour mesdames et messieurs, c'est l'heure du conseil de classe. On est à la moitié de l'année scolaire et c'est l'heure de faire un petit bilan chez les joueurs, donner une petite note aussi, des encouragements, des félicitations, des avertissements, attention du conseil de classe, qui sait ce qui va se passer. On va pas faire comme vous savez certains professeurs qui adorent faire ça mais qui ne sont pas forcément bien pour les élèves, pour le bien-être des élèves. Commencez par la plus mauvaise note pour afficher les élèves. On n'est pas là-dedans. Ne vous inquiétez pas les amis, ne vous inquiétez pas. On va démarrer, on va faire ça poste par poste. On va commencer par les attaquants, milieu de terrain, défenseurs et on finira par nos gardiens préférés. Donc on commence tout de suite avec Robert. Robert, je peux vous appeler Robert? Oui, merci. Ça fait pas mal de temps que vous êtes là. Oui, vous avez l'âge de peut-être d'être professeur maintenant. Mais je me permets de vous appeler par votre prénom. Robert, on connaît la musique. Robert, on la connaît la musique et on l'aime pas beaucoup. Un bon début de saison qui nous ferait presque oublier que encore la saison dernière, eh bien vos camarades ne voulaient plus vous passer le ballon. Oui Robert, oui, ils voulaient plus. Vous voulez plus vous passer un ballon et puis vous vous plaignez aussi auprès des professeurs. Et maintenant que vous avez les ballons, vous n'arrivez plus à les mettre au fond. Alors vous avez fait un début d'année là, tonitruant. Magnifique, but sur but, voilà, tous les cours, ça allait au fond. Alors c'est bien. Mais attention à ne pas vous relâcher, Robert. Attention, Robert, vous nous inquiétez un petit peu. On vous donne une note de 7 sur 10. Vous avez quand même perdu quelques points sur les dernières semaines là. Perdu 2 points quand même. 7 sur 10, attention au relâchement. On passe maintenant à Rafinha. Raphaël, on vous attendait plus aussi haut. Franchement, Raphaël, vous faites plaisir. Vous confirmez un petit peu votre renaissance de la saison dernière, de la fin de saison dernière. Continuez comme ça, Raphaël. Vous poussez vos camarades, c'est bien, c'est bien. Vous les poussez vers le haut. Et le brassard vous va à ravir, Raphaël. Il vous va à ravir. Ne l'enlevez surtout pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous ai donné une note de 9 sur 10. Et je vous donne évidemment les félicitations. Continuez comme ça, c'est magnifique. Lamine Yamal, mon cher Lamine. Vous êtes aussi jeune que talentueux, Lamine. C'est magnifique. Vous en avez marre qu'on vous parle de votre âge. Je comprends. Mais c'est ça aussi quand on martyrise des pères de famille alors qu'on a l'âge de manger de la colle. D'ailleurs, sortez ça de votre bouche. C'est caca, c'est pas bon. Pas bon, Lamine. Je vous donne une note de 9 sur 10 et vous avez évidemment les félicitations du conseil de classe. Ferran Torres, mon cher Ferran, vous êtes un petit peu un ovni. Pardon? Un tiburon, oui, bon, si vous voulez. Mais les requins, normalement, ils font peur, Ferran. Et vous, comment dire ça? Comment expliquer votre situation? Vous êtes un petit peu comme un requin, un requin échoué sur une plage. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas envie de s'approcher trop près, au cas où. Mais d'un autre côté, vous faites pas si peur que ça, parce que voilà quoi. Vous n'êtes pas si dangereux que ça. Il s'agirait d'arrêter de mordiller et d'être un petit peu plus méchant, s'il vous plaît. Hein, on vous a donné une note de 6 sur 10. C'est plutôt pas mal par rapport à votre situation. Pao Victor. Mon cher Pao, c'est un petit peu... Votre situation, elle est un peu complexe, voilà. On a l'impression que vous participez pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est parce que votre prof ne vous voit pas, vous êtes un petit peu au fond de la classe, vous levez la main, peut-être que vous levez pas assez haut la main, peut-être, et puis du coup, votre prof ne vous fait pas autant participer que les autres, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais le peu de fois où vous avez participé, c'était assez pertinent. C'était pertinent mon petit Pao, donc continuez comme ça, ne lâchez pas les efforts. Un petit 6 sur 10 et les encouragements du conseil de classe. En dessous... Fatih, tiens, un revenant. Je ne savais pas que vous étiez de retour. Comment ça s'est passé en Angleterre? C'était sympa? Oui? La bouffe était dégueu. Je peux comprendre. Vous comprendrez aussi que vous n'aurez pas de notes, vous êtes non noté, vous n'avez pas assez participé, je suis désolé. On va passer maintenant au milieu de terrain et comment commencer à parler des milieux de terrain sans parler de Pedri, mon petit Pedrito, le chouchou, mais oui, vous le savez, vous êtes le chouchou de la classe, vous le savez très bien, Pedri. Que dire, Pedri? Que dire de vous? Nous n'avons pas les mots. On n'a pas les mots, Pedri. On n'a pas les mots pour décrire votre talent, c'est incroyable. Vous portez la classe presque à vous tout seul, oui. Porte la classe presque à lui tout seul, le Pedri. Oui, Marc. Oui, vous aussi vous portez un petit peu la classe, vous vous aidez, oui. Il n'y a pas que Pedri, je sais. Pas de jaloux non plus, les enfants. Mais voilà, Pedri
Pedri, c'est Pedri. Donc on n'avait pas vu ça depuis vos illustres prédécesseurs, Pedrito, Andrés, Xavi. Oui, ce sont des noms un petit peu flamboyants. La comparaison est assez flatteuse, oui. Et on espère que vous n'arrêterez pas en si bon chemin, c'est magnifique. Vous avez récolté la note de 10 sur 10, on ne peut pas faire mieux. Félicitations. Voilà, félicitations. Marc Cassado ensuite. Marc, mon petit Marc. Oui, il n'y avait pas beaucoup de personnes croyaient en vous, je le sais bien, oui. Mais vous avez réussi à vous imposer. Vous avez participé quand il le fallait. Vous avez donné les bonnes réponses. Vos devoirs sont plutôt convaincants, j'ai envie de dire. Vous avez un peu dissipé les doutes, même s'il y a toujours certains doutes autour de vous. Vous êtes parti de loin. Vous êtes un peu la révélation de la saison, de l'année. Il y avait aussi votre camarade qui s'appelle Marc aussi. Qui aurait pu. Séchez vos larmes, les enfants, parce que il reviendra. Continuez comme ça, mon petit Marc. Vous avez eu la note de 8 sur 10. Vous avez les félicitations du conseil de classe. Dany Olmo, vous alternez un petit peu, mon cher Dany, entre le bon et le moins bon, on va dire. On sait que vous êtes un crack, mais vous pouvez pas alterner comme ça entre la top perf et l'invisibilité. Ce n'est pas possible. Vous avez la cape d'Harry Potter ou quoi ? Calmez-vous les enfants, c'est bon, on arrête. Je vous mets quand même la note de 7 sur 10, mais attention à la régularité quand même, parce que vous étiez pas loin d'être en dessous du 7. Pablo Gavi, mon petit Pablo, on a été patient et on l'est toujours. On sait que c'est jamais facile de revenir après tant d'absence comme ça. Vous devez un petit peu rattraper les cours auprès de vos camarades. C'est jamais facile de prendre les cours comme ça, l'année d'arriver un petit peu en cours de route. On est patient encore de toute façon. Vous avez quand même montré des choses intéressantes, même si on sait que vous pouvez faire beaucoup mieux, c'est évident. On connaît très bien votre détermination et votre hargne, mon petit Gavi, mais lâchez Gérard, lâchez sa tête. On n'étrangle pas ses camarades en pleine classe. On les étrangle pas non plus en dehors de la classe. 6,5 sur 10, vous avez les encouragements du conseil de classe. Frenkie de Jong. Monsieur De Jong, que se passe-t-il? Vous répétez constamment que vous êtes bien dans notre école, dans notre établissement, que vous êtes bien ici, que vous voulez rester aussi le plus longtemps possible, tout ça, mais c'est pas une raison non plus pour manger toutes les frites à la cantine. Laissez-en un petit peu aussi pour vos camarades, tout simplement. Tout le monde a faim, Frenkie. Concernant vos notes, vos performances cette saison, pour le moment, c'est pas fameux. On sait très bien que vous êtes capable de beaucoup mieux que ça. Il s'agirait de savoir ce qu'on veut, Frenkie. On vous donne la note de 5 sur 10. Peut mieux faire, Frenkie, peut mieux faire. Fermín Lopez. Fermín, on attend un petit peu plus de vous. Voilà, l'année dernière, vous avez montré de belles choses, des choses encourageantes. On s'attendait un petit peu à mieux, à une certaine continuité cette année. Et pourtant, vous avez été un petit peu... je ne dirais pas que vous êtes le cancre de la classe, évidemment. Gérard, calmez-vous. Mais... évidemment que je ne vais pas vous mettre un avertissement, hein, loin de là, mais on attend quand même beaucoup plus. Ça doit être votre année normalement. On vous a donné la note de 5,5 sur 10. On attend beaucoup plus pour la fin de saison. Pablo Torre. Pablo, c'est bien ce que vous faites. Voilà. Pablo, c'est bien. Vous participez pas assez, malheureusement. On ne voit pas non plus votre main, peut-être dû à votre taille, je ne sais pas. Mais en tout cas... il faut participer un petit peu plus en espérant que vos profs vous donnent la chance aussi évidemment de participer. Mais à chaque fois vous participez un petit peu à l'image de Pau Victor. Il y a du bon, Pablo. Donc évidemment que vous avez les encouragements avec une belle note de 6 sur 10. C'est assez correct par rapport au temps de participation, mais on espère vous voir un petit peu plus sur la fin de saison. Jules Koundé. Jules, on vous avait pas vu venir. Voilà, pour tout vous dire, on vous avait pas vu venir. Un vrai serpent, celui-ci. Il est arrivé comme un très bon défenseur. Il est maintenant installé comme un top latéral droit dans notre classe. Et que dire de vos performances? Votre duo avec Lamine Yamal, c'est magnifique. Elle fait le bonheur de vos professeurs. C'est une très belle chose. Je vous donne un 8 sur 10 pour vos perfs, qui est une très belle note, avec les félicitations évidemment. Et je vous donne un 10 sur 10 pour votre tenue. Allez. On passe maintenant à Hector Fort. Hector, on vous a peu vu. Malheureusement, pareil, niveau des participations, c'est un petit peu comme Pau Victor, un petit peu comme Pablo Torre. C'est pas assez. C'est pas assez, Hector. Est-ce que c'est un problème de participation, de lever de main, ou est-ce que c'est un problème aussi que vos profs ne vous voient pas? Je ne sais pas, il faut un petit peu plus se montrer. Vous avez du talent, Hector. Il a du talent. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi votre professeur d'allemand préfère Gérard à vous. Alors, rien contre vous, Gérard. Mais on ne sait pas pourquoi. Je vous donne une note de 5,5 sur 10.
continuez comme ça quand même. Pao Koubarsi, Pao, vous êtes un petit peu le rayon de soleil de votre classe. Vous éblouissez la classe et vos camarades de tout votre talent. C'est magnifique. Vous êtes le Lamine Yamal de la défense. Ou alors Lamine Yamal est le Pao Koubarsi de l'attaque. Je ne sais pas comment dire, mais vous avez grimpé les échelons ensemble, tous les deux, main dans la main, à sauter des classes. Que dire de votre talent? Vous n'avez pas vraiment l'âge pour être ici, comme je l'ai déjà dit à votre camarade Lamine Yamal. Vous avez l'âge de manger de la pâte à modeler ou de la colle, et pourtant, vous êtes avec des étudiants qui ont l'âge de certains de vos professeurs. C'est magnifique. En tout cas, c'est une très belle histoire qui restera probablement gravée dans notre école. Je vous donne une note de 8,5 sur 10 avec les félicitations du conseil de classe. Inigo Martinez. Inigo, c'est le vétéran de la défense, évidemment. Vous êtes un crack. Un crack. On comprend un petit peu pourquoi on est allé vous chercher la saison dernière, en début de saison, librement en plus. On l'avait pas vraiment compris la saison dernière. On est en train de le comprendre cette saison. C'est magnifique. Une vraie bénédiction, j'ai envie de dire, quand on voit à quel point l'infirmerie est remplie par les défenseurs. 8,5 sur 10. Félicitations du conseil de classe. Ronald Araujo. Ronald, on s'est quitté sur une histoire de carton rouge et des problèmes de prolongation de contrat. Vous voulez rester? Vous êtes un peu plus bavard que cet été. Vous êtes sorti de l'infirmerie enfin, donc maintenant j'ai envie de dire au boulot. Vous êtes non noté, évidemment. Christensen. Andreas, vous voulez rester, c'est évident, vous l'avez déjà répété. Maintenant, est-ce que vos profs veulent vraiment que vous restiez? Ça, c'est une autre question. Vous êtes un petit peu poussé vers la sortie, j'ai envie de dire. Pourtant, vous avez toujours eu un comportement, plutôt un bon comportement, oui. Mais peut-être un peu trop discret, qui sait? Peut-être trop discret, voilà. Vous êtes non noté parce que, voilà. Il s'agirait de faire une très bonne deuxième partie de saison pour épater un petit peu vos professeurs. C'est au tour de Baldé maintenant. Alejandro, vous êtes un crack. Vous êtes un crack, on le sait, en termes de vitesse en tout cas. Savoir courir vite, c'est bien. Mais savoir courir bien, c'est mieux. Courir vite ne fait pas tout, Alejandro. Courir vite ne fait pas tout. Regardez Usain Bolt. Regardez sa carrière. Il a tenté de jouer à Manchester United. Il a tenté, quoi. Il a essayé. Et que dire de vos centres? Que dire de vos centres? De toute façon, c'est pas très compliqué. Soit ils partent dans le visage de vos camarades, vous avez pété un nombre de nez incalculable, soit ils partent dans les vitres de l'établissement. Il s'agirait de faire attention, parce que Géraldine de la Conta, Alejandro, elle a encore pas mal de bouts de verre dans son bureau. On veut plus d'applications, s'il vous plaît. 5,5 sur 10. Gérard Martin. Gérard, qu'est-ce que c'est que ce travail? Qu'est-ce que c'est? C'est illisible. Vos devoirs maison, que ce soit maison ou même vos devoirs en cours, sont illisibles. On dirait mon docteur. Je ne comprends absolument rien à ce que vous faites en classe. C'est pas très compliqué. Donc un petit peu plus d'effort, Gérard, s'il vous plaît, parce que notre patience a des limites. Tout simplement. 3 sur 10. Désolé, mais vous avez un petit avertissement du conseil de classe. On va finir avec les gardiens, évidemment. On va commencer par Ter Stegen. Marc-André. Ça fait longtemps que vous êtes là, Marc-André. Tellement longtemps qu'on a fait une statue en votre honneur en pleine cour de récréation. Oui, on vous appelle Ter Statue maintenant, mais écoutez, c'est comme ça, c'est les petites taquineries dans les cours de récréation. Moi, je n'y peux rien. Je n'y peux rien, Marc-André. D'un côté, on vous appelle Ter Statue, mais vous êtes un petit peu plus en sucre que en marbre, si je puis dire. 4 sur 10 pour vous. Ignacy Peña. Ignacy, vous avez dû suppléer votre camarade. Et ce n'est jamais facile de remplacer une statue. Non, bon, je plaisante, Marc-André, ça va. Vous alternez un petit peu le bon et le mauvais, on va dire. Le moins bon. Par moment, on a l'impression de revoir un petit peu notre Ter Stegen Prime et puis à d'autres moments on a l'impression de voir Ter Statique. Oui, c'est un autre surnom, Marc-André. Donc un peu plus de constance. On peut dire que vous êtes sur le bon chemin. Je vous donne une note de 5 sur 10. Et on finit, cerise sur le gâteau, Szczesny. Wojtek Szczesny. Bon, déjà votre nom et votre prénom est imprononçable. Ça part très mal. Vous êtes arrivé dans notre classe un peu par hasard, on ne sait pas trop pourquoi vous êtes là, et d'où vous venez non plus, hein, d'ailleurs, parce qu'il n'y avait plus aucun établissement qui avait votre nom dans leur dossier, j'ai envie de dire. Monsieur Szczesny, vous ne parlez même pas la langue. Faites un effort. Vous comprenez ce que je dis? Non? Bon, non noté. Voilà. C'est tout pour ce conseil de classe, j'espère que ça vous a régalé. Moi, c'est toujours un plaisir de faire ce petit concept-là. On fait souvent ça à mi-saison. On aime bien tatiner un petit peu certains de nos joueurs, évidemment. On aime bien aussi l'humour ici, vous le savez très bien pour ceux qui me connaissent. Tout ça, c'est pour rigoler un petit peu, mais il y a par moments
une petite part de vérité aussi. J'espère que donc la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, probablement demain pour une vidéo spéciale puisque on sera le dernier jour de 2024. Faut fêter ça comme il se doit. À demain les amis, bonne journée.